Les sirènes d'alarme ont retenti à Tel Aviv pendant la nuit, où, malgré les mesures prises, 10 personnes ont perdu la vie à cause des roquettes lancées par l'Iran vers l'État hébreu. 200 sont blessés. Il est rapporté qu'une roquette est également tombée à Jérusalem. Les forces de défense israéliennes ont annoncé ce matin que des millions de personnes ont couru vers des abris après que la République islamique a lancé une nouvelle vague d'attaques. L'IDF a souligné qu'elle a répondu en ciblant une série d'installations à Téhéran liées au programme nucléaire du pays et a également visé des dépôts de carburant. L'agence de presse iranienne Tasnim a affirmé que les bombes israéliennes avaient également frappé le ministère iranien de la Défense, endommageant l'un de ses bâtiments. Au conflit se sont récemment joints les alliés de l'Iran, les rebelles houthis au Yémen, qui ont affirmé avoir lancé, au cours des dernières 24 heures, 2 roquettes balistiques hypersoniques Palestine 2 vers le territoire israélien. Dans une déclaration du groupe qui contrôle de vastes parties du Yémen, y compris la capitale Sanaa, il est indiqué qu'une série d'actions coordonnées sont entreprises contre des cibles sensibles de l'ennemi israélien. Israël a ouvertement demandé l'implication des États-Unis. Mais alors que de nombreux médias importants considèrent cela comme peu probable, Donald Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social que si les États-Unis étaient frappés par l'Iran de quelque manière que ce soit, toute la puissance des forces armées américaines s'abattrait sur eux à un niveau jamais vu auparavant. Trump a toutefois souligné dans son message que l'Amérique n'a aucun lien avec l'attaque contre l'Iran. Selon le journal israélien Axios, qui cite 2 sources américaines et un responsable israélien au courant de l'affaire, l'administration Trump a clairement fait savoir à Netanyahou qu'elle ne s'impliquerait pas directement dans une attaque militaire israélienne contre les installations nucléaires iraniennes. Selon le Wall Street Journal, Israël n'hésitera pas cette fois à cibler également le plus haut dirigeant iranien, leur leader spirituel, l'ayatollah Ali Khamenei. L'élimination de Khamenei n'est pas exclue comme option dans le cadre des efforts pour détruire le programme nucléaire de Téhéran, écrit le journal. L'Iran, entre-temps, a averti qu'il ciblerait plusieurs pays occidentaux s'ils aident à bloquer ces attaques de représailles contre Israël, en mettant particulièrement en avant les bases militaires et les navires des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, qui, selon lui, disposent pour cette raison d'environ 2000 roquettes.